Les amis, salut. Bon, ce confinement, ça se passe bien. Pas trop dur, hein, l'appel de la mer. Je vous fais une petite vidéo très rapidement. J'espère que ça va être clair. Si vous avez des questions, vous me le direz en commentaire. Comment on va dire entretenir sa machine, on va dire un semi-hivernage, pas un vrai hivernage. Mais même ça, ce que je vais vous montrer, c'est bon à faire, on va dire. Comme votre machine ne sort pas pendant 2-3 semaines, c'est toujours bon à faire. Hein. C'est que de l'huile de stockage. Hein. Vous en balancez dans les cylindres, dans l'admission et ça ne peut pas lui faire du mal. Donc moi je vais le faire, puisque là ça va faire une semaine que la machine n'a pas tourné. Et comme je sais qu'il reste au moins 3 semaines de confinement, en fonction de quand est-ce que vous allez voir la vidéo vous, je vais vous montrer cette étape là, super facile. Et puis c'est parti, allez go. Donc du coup vous allez avoir besoin, bon moi parce que je suis un gros mongolien, donc du coup je vais refaire un rinçage à l'eau. Je vais remettre du stop-sel aussi, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça c'est l'huile de stockage, chérie tu peux venir la montrer si tu veux. Hop. Voilà. Donc ça, bah, je me procure chez F2R à mon concessionnaire, pareil. Et bon, bah, parce que je suis un mongolien, je vais remettre du stop sel. Voilà. Et c'est parti. Du coup, je vais vous montrer ça en détail. Donc je vais d'abord vous expliquer en fait, avec l'huile de stockage, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi j'appelle ça, on va dire, un semi-hivernage, pas vraiment les termes techniques, hein, si ça peut aider les débutants comme moi. Ce qu'on va faire en fait, c'est que par l'admission, on va envoyer de l'huile de stockage. Le moteur va vouloir caler, d'accord. Donc on va tenir un petit peu. C'est pour ça que je le branche à l'eau, comme ça j'ai pas de surchauffe moteur ou quoi que ce soit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais garder un petit filet de gaz tout en envoyant du produit. Le moteur va vouloir caler, j'insiste, je vais insister un petit peu, Quand j'estime qu'il y en aura assez, j'arrête, je ferme l'eau, je coupe mon moteur. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'en deuxième étape, du coup, on démontera les bougies. Et c'est tout simple, hein, bobine d'allumage et bougie. Et on enverra du produit. Donc je vais vous montrer ça, je vais prendre le téléphone. Voilà, donc j'ai repris le téléphone. Donc là on a le papillon moteur avec toute l'admission. Et là on a le filtre à air. Moi je vais démonter ce collier, d'accord. Je vais envoyer du produit tout en tenant légèrement l'accélérateur. Le moteur va vouloir caler comme je vous ai dit. Donc là pour ça, voilà. Et en deuxième partie du coup on va démonter le cache, il y a les bobines en dessous. Donc jusqu'à là du coup on va dire qu'on aura protégé notre machine pour aller 2-3 semaines. C'est pas un vrai hivernage, hein. C'est même pas un hivernage. C'est juste pour envoyer du gras dans le moteur. Et pour le protéger de l'oxydation, la corrosion et tout le tralala. Ok? Allez, c'est parti. Allez, tac. Donc, hop, on va démonter ça. Et c'est la merde. Voilà. Hop. Voilà, dans un premier temps, on est bon. Allez, donc du coup, circuit. Hop. Il n'y a pas d'eau hein, pour le moment les amis. Je démarre et j'envoie l'eau directement. Et là je vais commencer à envoyer du produit. Voilà, déjà là il veut caler. Donc moi je vais me servir du bon White. Et j'éteins. Ça pour moi, ça c'est bon. Pour moi normalement c'est bon. Si vous avez mieux que moi, vous me le dites. Mais normalement pour moi, on lui a fait boire pas mal d'huile de stockage. Donc ça devrait être pas mal. Voilà dans un premier temps. Donc voilà les amis, j'ai débranché la machine à l'eau, j'ai coupé le moteur, on a envoyé de l'huile de stockage dans l'admission. Je l'ai fait en mode no wake, mais je vous rassure, la machine était chaude, j'avais démarré avant. D'accord? C'est plus facile pour moi. Le mieux c'est d'être à deux quand même, je trouve, c'est plus pratique. Il y en a un qui tient les gaz pour pas que la machine elle cale. Et puis tout doucement vous envoyez du produit. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai mis en mode no wake? Comme ça il prend un peu plus de tours. Il risque pas de caler parce que moi j'avais branché l'eau. Donc j'ai pas envie que le moteur cale avec l'eau qui arrive, que ça remonte par l'échappement et que ça vienne noyer mon moteur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avant d'envoyer de l'huile de stockage dans les cylindres en démontant les bobines et la bougie, on va le redémarrer une fois, moins de 30 secondes, même pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en envoyer de nouveau du produit, d'accord? Je vais de nouveau envoyer du produit jusqu'à ce que le moteur il cale. Donc le moteur il va caler et ce sera bon.
fois qu'on a fait ça, on est tranquille, le moteur on n'aura plus besoin de démarrer. Il a calé, c'est fini, il a bu de l'huile de stockage, il y en a de partout, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démonter la première bobine d'allumage, la bougie, et on va en envoyer dans les cylindres, tout simplement. On va faire les 4. Et puis de là, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de démarrer votre machine comme on fait système D, on va dire, où on se branche à l'eau tous les 15 jours pour essayer de faire tourner la machine, brasser un petit peu l'huile. Là au moins c'est fini, on est tranquille pour aller, juste pour 3 semaines, hein, c'est pour dépanner 3 semaines, un mois, hein, d'accord. Après, si vous ne démarrez pas votre machine pendant 2 mois, vous faites, voilà, vous ne naviguez pas l'hiver, là oui, vous allez faire un hivernage quand même. Allez, la suite, comme ça vous allez pouvoir découvrir en même temps que moi le 1,8 litre de chez Yamaha. C'est juste un cache, hein, en dessous c'est tout classique. Rassurez-vous, hein, j'ai fait chauffer la machine avant quand j'ai mis en mode no wake. Hein. Elle est montée dans les tours à froid, elle n'était pas à froid. Les 4 bobines d'allumage, on va les démonter, on va aller chercher les bougies, on va mettre du produit. Hop. Vraiment les amis, je suis désolé, là-dessus c'est vrai que je suis moins à l'aise sur des vidéos mécaniques ou voilà, pour rendre service un peu aux gens, pour essayer d'entretenir votre machine, je suis beaucoup moins à l'aise hein, sur ces vidéos là, j'essaye de faire au mieux. Donc vraiment, désolé. Voilà, on a la bobine crayon et du coup on a la bougie au fond qu'on va aller chercher. Tac. Hop. Ok. Bon. Et maintenant, bah, tout simplement, on peut en envoyer un petit peu. Alors moi c'est une machine neuve, hein. Je vais pas non plus... Voilà. Je vais mettre 4-5 coups de spray dans chaque cylindre. Et on sera tranquille. Il sort de révision, donc il y a déjà de la graisse sur le filetage des bobines. Normalement, clé dynamo les amis. Voilà, on est tranquille, on remonte ça. Et là on a protégé notre machine. Au moins le moteur reste gras. Pas de corrosion, pas d'oxydation. Le joli capot. Ok, ça, du coup on va pouvoir mettre la durite d'admission là qui est à l'entrée du papillon moteur. Et c'est fini, on est tranquille pour plusieurs semaines. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'est la première fois que je fais ça, d'accord. J'ai suivi les conseils de mon concessionnaire pour protéger votre machine pendant 2-3 semaines quand on est confiné comme ça, qu'on n'a pas envie de faire un hivernage. C'est toujours mieux, je pense, de graisser son moteur correctement. Ça évite que, bah, je crois que c'est les soupapes, hein, on est d'accord. Ça évite que les soupapes à le grippe. Ça évite plein de choses comme ça. Le papillon également, enfin voilà. Les cylindres restent bien gras au moins, il n'y a pas d'oxydation, de corrosion, rien du tout, donc c'est parfait. Si j'ai mal fait les choses encore une fois, ben, n'hésitez pas, moi je suis ouvert aux critiques, vous me dites les choses, on apprend ensemble. Et puis tout conseil est bon à prendre, hein, comme d'habitude. Et je fais cette vidéo par pur plaisir, d'accord, pour essayer d'aider les gens, les novices comme moi qui commencent le jet. Enfin, je commence le jet, non, ça fait 2 ans maintenant, mais bon, je suis quand même, moi je me considère comme un débutant. Il y a largement des gens bien plus haut placés que moi qui s'y connaissent 10 fois mieux, qui doivent partager du coup leur expérience avec leur entourage, mais ne font pas forcément des vidéos. Donc justement, encore une fois, tout conseil est bon à prendre, même dans les commentaires, hein, quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, il le met en commentaire, comme ça tous les abonnés peuvent regarder justement le commentaire et puis apprendre, tout simplement. Je commence à avoir mal au bras, pas des gros bras moi, en plus avec ce confinement ça aide pas, prends du poids. Un peu plus sérieusement, du coup voilà, et si vous avez la moindre question, appelez votre concessionnaire, d'accord? Faites pas de bêtises par rapport à ma vidéo, vous appelez votre concessionnaire et puis vous demandez des renseignements, d'accord? Allez, portez-vous bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!